Sangye Chodon Sogye Chonana Jancho Baradu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Yipe Sanam Drola Pinchir Sangye Droparasho Sangye Chodon Sogye Chonana Jancho Barado Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gepe Sanamge Drola Penchir Sangye Dropraisho Sangye Chetan Soge Chonana Jancho Barado Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gepe Sanamge Drola Penchir Sangye Droparashu Senchen Tanchen Deva Tan Deve Gyutan Dempra Gyurchen Donger Tan Donger Gyutan Dravar Gyurchen Donger Mebe Deva Damba Tam Midrer Var Gyurchen Yerin Chadam Tandre We Tam Nyon Chempola Ne Pragyurchi Pelen Sawe Lama Rinpoche Dagi Chewar Pele Denshom Kadrin Chempe Gone Jezunde Usun Tulkin Drotertoze Chanden de Jambe Yan Lai Chatzelo Gangil Odre Drine Jindre Netra Nanda Raserve Jinye Denke Chishin Zichera Nike Tokare Bande Ganda Sanrar Maring Mentum Dunyer Jidzer Drotsa Kina Buchi Tate Yanak Druchi Yandensu Drudra Jedon Yelmon Yelon Liki Chadro Dratechi Marek Milser Doner Nyugu Chinye Chazer Andrina Dene Dachin Sache Trasen Yenten Ludzo Yarse Tuveku Chudra Chudan Chuni Gentre Dale Milser Jambe Yan La Selen Kegi Kenra Bedregi Dale Timu Men Parasene Kadan Tenche Sholo Topai Lodre Pape Nawater Tus Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer notre étude. Donc avant de continuer le texte Racine, l'explication du texte Racine, je vais faire une courte révision de ce qui a été vu hier. Chaque jour, nous ferons une courte révision de ce qui a été vu la veille. Donc pour rappel, nous sommes dans l'étude du 8e mode d'être ou 8e thème, les vérités, les 4 vérités des êtres nobles. Les 4 vérités des êtres nobles. Nous avons vu, excusez-moi, oui, nous avons vu donc que nous sommes dans les 4 vérités des êtres nobles. Lors du précédent stage, il a été expliqué
la vérité de la souffrance. Et donc là, lors de ce stage, nous commençons la vérité de l'origine de la souffrance de tout mal-être. Alors, je vais remettre les diapos. On va relire le texte racine qui a été vu hier. Donc, nous avons vu hier la présentation brève donc, de cette deuxième vérité. Présentation brève. Pas du tout. Hop, présentation brève, c'est ici. Donc, présentation brève, le texte racine nous dit « Ces agrégats samsariques, associés aux facteurs de chute, ne sont pas apparus sans cause, ni d'une cause autre qui n'en est pas une, comme le soi, le temps, Ishvara, etc. Ils sont apparus des causes que sont les actions et les obscurcissements affligeants. De ce fait, ces derniers sont définis comme vérité de l'origine de tout mal-être. » Voilà, donc ça c'est la présentation brève de la deuxième vérité, la vérité de l'origine de tout mal-être. Ensuite, nous sommes rentrés dans la présentation détaillée et nous avons commencé l'explication donc des actions et nous verrons les obscurcissements affligeants plus tard. Donc là, nous avons vu donc le plan présentation détaillée. Ensuite, origine de tout mal-être, les actions. Donc, nous avons commencé l'explication des actions. Et nous sommes rentrés donc dans l'explication des actions, dans le point présentation de la façon dont les êtres apparaissent des actions. Donc ici, c'est une forme de présentation générale des actions que nous voyons là lors de cette stance. Et ensuite, nous sommes rentrés hier dans une présentation plus détaillée. Donc, dans cette forme de présentation générale des actions, nous avons vu hier que le texte nous dit « Comment les êtres sont-ils apparus ? Ils sont nés des causes que sont les actions. Les lieux sont produits par les actions communes qui résultent en apparence. Le corps, le bien-être et le mal-être de chaque être sont produits par les actions non communes qui résultent en phénomènes à éprouver. » Donc, comment sont apparus les êtres ? Des actions. Et il y a donc deux types d'actions. Les actions communes qui produisent l'apparence des lieux, le réceptacle, et les actions non communes qui produisent le corps, ainsi que le bien-être et le mal-être éprouvés par les êtres dans le samsara. Donc ça, nous l'avons vu hier en détail avec Rosen. Et ensuite, nous sommes rentrés donc dans la partie où vraiment on rentre dans les détails de l'explication sur les actions. Non, alors, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Hop, voilà, excusez-moi. Explication des catégories de ces actions. Donc là, on est rentré dans un sous-point qui est présentation générale de diverses catégories d'actions. Et c'est là où nous rentrons dans l'explication de 13 catégorisations des actions. Sachant que la première que nous avons vue hier, c'est la catégorisation en 3, les actions vertueuses, non vertueuses et non définies. Et donc je vais lire le texte racine juste pour le rappeler, c'est simplement pour rappeler ce qui a été vu hier. Je ne vais pas rentrer dans les explications à nouveau détaillées. Donc la première catégorisation, le texte nous disait, donc d'abord ça a commencé par combien de catégories ces actions comportent-elles, pourrait-on se demander. Donc c'est là où on rentre dans les 13 catégorisations. Première catégorisation, il en est une en 3 sous-catégories. Les actions vertueuses produisent un support des classes supérieures ainsi que du bien-être. Les actions non vertueuses produisent un support des destinées mauvaises ainsi que du mal-être. Et les actions non définies ne produisent aucun des deux résultats précédents.
Donc voilà, ça c'était la première catégorisation. Deuxième catégorisation, nous avons vu que c'est l'impulsion et les actions produites par cette impulsion. Et le texte Racine nous disait: comme ces actions sont motivées par l'esprit et mises en œuvre par le corps et la parole, elles ont également été divisées en deux. L'impulsion, l'action mentale, les actions produites par cette impulsion, les actions du corps et de la parole. Pour cette deuxième catégorisation, pour rappel, nous avons d'une part donc l'impulsion, l'action mentale, et d'autre part les actions du corps et de la parole, mais aussi les actions de l'esprit qui vont déclencher directement ces actions du corps et de la parole. Nous l'avons vu en détail hier. Et enfin, hier, nous avons vu la troisième catégorisation, qui est la catégorisation en trois, encore une fois, les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Et le texte Racine nous dit: selon le support de l'action, il y a les trois actions du corps, de la parole et du mental. Ces trois actions, lorsqu'elles sont vertueuses, sont appelées conduites bienfaisantes et purificatrices. Lorsqu'elles sont non vertueuses, elles sont appelées conduites néfastes et impuretés, etc. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif. Je ne suis pas sûr qu'on relise à chaque fois, peut-être tous les jours, ça fait peut-être un peu beaucoup de relire tout le texte Racine. Je m'y suis essayé comme ça cette fois-ci, mais je pense qu'on fera plus synthétique pour les fois prochaines. Donc nous en sommes à la quatrième classification des actes sur 13. Et donc c'est Rosen qui va nous expliquer ça. Je mets la diapo. Oui. Donc nous abordons dans cette quatrième catégorisation les actions associées et dissociées des facteurs de chute. Le texte Racine dit: toutes les vertus et non-vertus qui engendrent un fruit dans le samsara sont des actions associées aux facteurs de chute. Les actions faisant partie de la vérité du chemin qui engendrent comme fruit le nirvana sont des actions dissociées des facteurs de chute. Ce sont des antidotes qui annihilent les actions associées aux facteurs de chute. Donc on voit dans cette catégorisation deux types d'actions et nous allons commencer par les actions associées aux facteurs de chute. De quoi s'agit-il? Il s'agit des actions qui produisent du bien-être et du mal-être dans les trois domaines du samsara. Et ces actions sont soit vertueuses, celles qui produisent du bien-être, soit non vertueuses, celles qui produisent du mal-être, et qu'elles soient vertueuses ou non vertueuses, ce sont des actions associées aux facteurs de chute. Donc sur la base des actions non vertueuses associées aux facteurs de chute, un individu peut renaître dans les destinées infernales. Ensuite, une fois que la force des actions qui l'ont propulsé dans cette renaissance infernale, une fois que cette force est épuisée, cette personne pourra reprendre naissance dans une autre destinée, par exemple chez les humains ou les animaux. Cela en fonction des empreintes karmiques qui se réveilleront dans son continuum mental. De la même façon, sur la base d'une action vertueuse associée aux facteurs de chute, il est donc possible d'obtenir une existence humaine, mais un jour, la capacité du karma qui a fait obtenir cette existence humaine s'épuise
Et alors d'autres empreintes karmiques présentes dans le continuum mental se réveillent, parviennent à maturité, et en fonction de celles-ci, se produisent d'autres chutes dans le samsara. Donc, Khenpo Rinpoche nous invite, en tant qu'individu ordinaire, pratiquant le chemin, d'examiner notre esprit avec assiduité. Il dit que, par exemple, au cours d'une journée, c'est bien d'essayer d'être conscient des actions vertueuses et des actions non vertueuses associées aux facteurs de chute que l'on pratique chaque jour. Important d'essayer de voir comment les actions vertueuses vont produire du bien-être et les actions non vertueuses de la souffrance, du mal-être. Et c'est intéressant aussi de regarder dans une journée le nombre d'empreintes karmiques accumulées par toutes les actions que l'on produit au cours d'une journée. Il dit qu'en faisant cela, on va s'apercevoir qu'on accumule chaque jour beaucoup de karma. Et en fait, il dit que le fruit de cet examen, c'est de permettre que décroissent les actes non vertueux et que les actions vertueuses s'accroissent. Et en fait, c'est de cela dont nous avons besoin pour pratiquer le chemin. Ce qui est important, c'est d'acquérir vraiment une conviction que ce fonctionnement des causes et des effets, et c'est ce qui est en fait, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et de ce degré de conviction qu'on va acquérir dans cette loi des causes et des effets, va naître une capacité à pratiquer. Donc il dit que même dès le départ, dès qu'on commence le chemin, c'est important d'acquérir une vue authentique de cette loi du karma et d'acquérir cette conviction que les choses fonctionnent ainsi, que les actes produisent des effets, que les actes sont des causes et produisent des effets. Et si on n'est pas très convaincu ou très convaincu de ce fonctionnement, la conséquence c'est qu'on n'est pas trop attentif à ce qu'on fait, qu'on n'est pas trop attentif à éviter ce qu'il convient d'éviter. D'où vraiment l'intérêt d'acquérir une bonne connaissance de ce fonctionnement des actes et de leurs résultats, et donc de cette vérité de l'origine de tout afin de l'abandonner. Ensuite, nous abordons les actions dissociées des facteurs de chute. Donc ces actions, leur caractéristique, c'est qu'elles n'entraînent pas de chute dans les existences samsariques. Et qui concernent-elles? Ce sont les êtres sur les niveaux supérieurs. Donc a priori, en tant qu'être ordinaire, on n'est pas tout à fait concerné, mais on va voir par la suite que c'est un peu plus complexe que ça. Donc en fait, en tant qu'être ordinaire, donc de capacité moindre, et on a des choses à faire pour pouvoir atteindre ce niveau supérieur où l'on va pouvoir pratiquer ces actions dissociées des facteurs de chute. Ce niveau supérieur, donc, il est à partir du chemin de la vision. Et avant de pouvoir s'engager dans des actions dissociées des facteurs de chute, il faut d'abord acquérir un corps humain libre et bien pourvu. Et pour obtenir un tel support, il faut accumuler des actions vertueuses associées aux facteurs de chute. Ensuite, quand un chemin est né dans notre continuum, que ce soit dans le cadre du Shravakayana, du Pratyekabuddhayana
ou des 2 divisions du Mahayana. Donc, un pratiquant authentique s'engage dans des actions vertueuses spécifiques qui vont lui permettre d'aller au-delà du monde, d'atteindre le niveau d'éveil correspondant, le niveau de fruit d'éveil correspondant au véhicule emprunté. Donc l'éveil pour un arhat, pour un shravaka, pour un arhat shravaka, pour un arhat pratika Bouddha, ou l'état éveillé de Bouddha. Donc ce sont ces actions qui sont dites être des actions dissociées des facteurs de chute, car elles permettent donc d'atteindre l'éveil. Et en fait, on parle déjà de ces actions au niveau du chemin, dès le chemin de l'accumulation dans chacun des 3 véhicules. Donc, que sont ces actes dissociés des facteurs de chute? Donc, ils appartiennent à la vérité du chemin. Ils permettent l'obtention des 3 éveils. Et par exemple, ce sont des actes qui sont connectés à la connaissance de l'inexistence du soi. Ce sont les actes donc dissociés des facteurs de chute, des auditeurs pendant le chemin de l'accumulation, les actes du Bouddha par soi, les actes du grand véhicule dans le contexte des 5 chemins. Et ils sont dissociés des facteurs de chute parce qu'ils permettent l'obtention de ces 3 éveils. Ce sont des actes qui n'agissent pas comme cause pour une renaissance dans le samsara. Ils permettent aussi de se familiariser avec la pensée que le samsara est défectueux, qu'il n'a aucun intérêt, et donc de générer sur la base de cette compréhension un renoncement authentique au monde. Et donc ayant une claire compréhension que les existences mondaines sont décevantes et sans intérêt, et qu'elles sont de la nature de la souffrance, il y a ce souhait d'aller au-delà de ces existences mondaines. Donc, qu'est-ce qui va motiver, par exemple, un pratiquant du véhicule fondamental à s'engager dans des disciplines? C'est cette motivation donc de sortir des existences samsariques. Et bien sûr, c'est la même chose pour le Mahayana, avec une motivation plus large, puisque un véritable bodhisattva ne considère pas uniquement sa libération individuelle, mais s'engage pour aider à la libération de tous les êtres sensibles. En fait, un véritable bodhisattva abandonne complètement toute motivation fondée sur l'intérêt personnel et il se concentre sur le bienfait des autres, il est juste concerné par le bienfait des autres. Alors, bien sûr, il arrive des Khenpo qu'on prenne des disciplines sur une motivation qui n'est pas celle-là, et du coup, la vertu, les actes vertueux qui découlent de cette discipline sont des actes associés aux facteurs de chute. Il donne 2 exemples. Il dit que dans le système des anciens pays bouddhistes ou du temps du Bouddha, des personnes qui avaient commis des actes criminels, par exemple, ou délinquants, pouvaient bien sûr prendre des vœux monastiques, des disciplines monastiques, sur la base d'un véritable renoncement au samsara. Et donc elles étaient acceptées dans les communautés monastiques, et du coup la loi faisait qu'elles ne seraient pas jugées.
Et donc, dit Kempo, il pouvait arriver que des délinquants, des criminels utilisent cette possibilité à mauvais escient sur la base d'une motivation qui était juste pour pouvoir échapper aux poursuites judiciaires. Donc bien sûr, là, les actions sont vertueuses qui consistent à prendre une discipline monastique pour échapper aux poursuites judiciaires sont associées aux facteurs de chute. Et il y a une autre situation où les actions vertueuses qui consistent à prendre une discipline sont associées aux facteurs de chute, c'est quand des individus prennent et maintiennent un code éthique, donc une discipline, et que leur motivation c'est d'avoir de bonnes conditions dans le samsara, de continuer à améliorer leur situation dans le samsara. Ce que dit le texte Racine aussi, c'est que ces actions dissociées des facteurs de chute sont des antidotes qui annihilent les actions associées aux facteurs de chute. En fait, que l'on soit du véhicule fondamental ou sur la voie des bodhisattvas, toutes les actions qui sont basées sur ce bon état d'esprit de renoncement et de désillusion, de désenchantement, sont des actions dissociées des facteurs de chute. Et les actions dissociées des facteurs de chute remédient aux actions associées aux facteurs de chute. Après, on peut se demander pourquoi ces actions dissociées du facteur de chute sont présentées dans la vérité de l'origine de toute souffrance et pas dans la vérité du chemin, puisqu'elles appartiennent à la vérité du chemin. En principe, dans la vérité de l'origine, on ne voit que les actions qui entraînent les chutes dans le samsara. Donc effectivement, elles font bien partie de la vérité du chemin, mais si Mipam Rinpoche les mentionne ici, c'est pour nous informer de l'existence de ce type d'action et nous inspirer. C'est évident, c'est sous-entendu qu'elles font partie de la vérité du chemin, mais il s'agit d'inspirer les pratiquants ordinaires et de les aider à développer une motivation juste pour que ce genre d'action dissociée des facteurs de chute soit la base de leurs actions vertueuses. Par exemple, à un moment, Khenpo Rinpoche dit que, par exemple, quand on vient comme bénévole dans un centre du Dharma, si toutes les actions qu'on fait dans ce cadre-là sont motivées par un désenchantement, par une compréhension que le samsara n'a pas d'intérêt, à ce moment-là, elles sont dissociées des facteurs de chute. Et il conclut en disant que le but de l'étude devrait être d'accomplir cela. Et ainsi, tous les efforts qu'on fait en étudiant auront vraiment du sens. Même une toute petite action insignifiante comme réciter un seul mani, si elle est faite sur cette base-là, avec cet état d'esprit de renoncement, donnera des résultats, des fruits importants. Ensuite, nous abordons donc la catégorie suivante, c'est la 5e catégorie sur les 13. Il s'agit des actions faisant éprouver du bien-être, etc. Le texte Racine dit « Il y a 3 sous-catégories selon le résultat engendré. Une action dont le résultat est à éprouver comme bien-être est une vertu qui cause un plein mûrissement de bien-être jusqu'au 3e dhyana. Une action dont le résultat n'est à éprouver ni comme bien-être ni comme mal-être est une action qui fait éprouver les domaines supérieurs
des domaines supérieurs au troisième dhyana. Une action dont le résultat est à éprouver comme mal-être est une action non vertueuse qui fait éprouver du mal-être dans le domaine du désir. Donc cette cinquième catégorie présente les effets générés par les actions qu'on a vues jusqu'à présent. Donc les actions vertueuses dont il s'agit ici sont donc associées aux facteurs de chute. Elles sont susceptibles d'avoir pour effet un bien-être futur dans différents domaines, le monde des humains et le monde des dieux du domaine du désir, jusqu'aux 3 premiers niveaux du domaine de la forme. Donc dans ces domaine du désir et les 3 premiers niveaux sur 4 du domaine de la forme, les individus expérimentent des sensations de bien-être, conséquence des actions vertueuses associées aux facteurs de chute. Ensuite, au-delà du 3e niveau du domaine de la forme, donc à partir du 4e niveau de la forme et les 4 niveaux du sans-forme, les sensations expérimentées par les dieux de ces niveaux ne sont ni des sensations de bien-être, ni des sensations de souffrance. Ce sont des sensations de nature neutre. Et la cause de cette sensation neutre, c'est la vertu qui vient des concentrations méditatives, de concentration méditative spécifiques en fait à ces niveaux. Et donc là, il y a une question se pose sur ce que sont ces sensations neutres, puisqu'il a été dit par ailleurs que les actes vertueux produisaient des sensations agréables. Et Khenpo Rinpoche donne des précisions à ce propos, en disant que ces sensations neutres de ces niveaux du sans-forme et du 3e niveau du 4e niveau du domaine de la forme sont neutres, mais elles sont source de bien-être et que ce mot neutre n'a pas le sens qu'on lui connaît. Il dit que dans le domaine du désir, le bien-être tel que nous le comprenons, il est obtenu parce qu'on se focalise sur le bien-être. On se focalise sur tout ce qui peut produire ce bien-être. Et c'est la même chose dans les 3 premiers niveaux du domaine de la forme. Le bien-être, c'est un objet sur lequel on se focalise. L'esprit est orienté vers cet objet bien-être. Et en fait, quand l'esprit est orienté vers un objet, cela implique des fluctuations dans l'esprit, des changements. Et plus on avance dans ces états de concentration méditative, plus l'orientation vers un objet devient subtile et il y a de moins en moins de fluctuations dans l'esprit. Et là, il fait mention du 4e niveau du domaine de la forme, où l'esprit du Dieu, de l'individu, ne prend pas l'orientation vers un objet de méditation. Il est donc séparé des fluctuations créées par la focalisation sur un objet, et c'est la raison pour laquelle on parle d'une sensation neutre. Ce samadhi particulier du 4e niveau du domaine de la forme est comparé à la flamme d'une bougie qui n'est pas perturbée par le vent. C'est un état d'esprit extrêmement stable et paisible. Et si vous avez envie de retrouver de quoi il s'agit, c'est expliqué dans les formations non similaires. Puis ensuite, il y a les sensations de souffrance que l'on trouve principalement dans les 3 niveaux d'existence inférieurs. Et la cause
de ces sensations de souffrance, ce sont les actions non vertueuses. Et ces actions non vertueuses, produisent ces sensations de souffrance et les chutes dans les existences samsariques spécifiques du domaine du désir. Ensuite, nous passons à la 6e catégorie. 6e catégorie, diapo 11. Oui. Hop, 6e catégorie. Donc là, il s'agit du mérite, du démérite et des actions immuables. Ou c'est plus immuable? Si, Si, action c'est immuable. toujours là, c'est immuable. Ah oui, d'accord. Donc, nous avons 3 autres catégorisations. Donc, un mérite, dit le texte racine, est une vertu qui fait éprouver du bien-être dans le domaine du désir. Un démérite est une non-vertu qui fait éprouver du mal-être dans le domaine du désir. Une action immuable est une vertu qui fait atteindre les 2 domaines supérieurs. Elle mûrit en effet de manière immuable dans l'étage correspondant et pas dans un autre. Donc, que sont les actions méritoires? Ce sont des actions vertueuses, une certaine catégorie d'actions vertueuses, sur la base desquelles on obtient comme fruit le bonheur dans le domaine du désir chez les humains et chez les dieux de ce domaine. Les actions non méritoires sont de nature non vertueuse et elles conduisent à expérimenter de la souffrance dans les 3 domaines inférieurs. Et donc, on a ce 3e type d'action qu'on appelle les actes immuables. Alors, ce mot immuable peut être compris de 2 manières différentes, enfin de 2 manières, complémentaires. On pourrait dire complémentaires. Selon le commentaire qu'utilise Khenpo Rinpoche pour expliquer l'entrée dans la voie des pandits, ce commentaire est écrit et composé par Khenpo Nuden Khyentse Lodrö, qui était un disciple de Mipam Rinpoche. Donc, dans ce commentaire, l'expression immuable est expliquée comme faisant référence au fait que sur la base de ce type particulier d'acte, à savoir la concentration méditative ou samadhi, il est certain que le pratiquant atteindra l'effet de cet acte immuable, c'est-à-dire une renaissance dans le dhyana ou le niveau qui correspond à ce samadhi. Pour prendre un exemple, si un humain accomplit un samadhi d'un des niveaux du domaine de la forme, il est certain qu'il reprendra naissance dans le niveau du domaine de la forme qui correspond au samadhi qu'il a pratiqué en tant qu'humain. Donc c'est dans ce sens-là immuable, c'est que le fruit, il est sûr que ce sera tel type de fruit et ce fruit est certain en fait. Cette renaissance est certaine dans le dhyana correspondant. Et donc un pratiquant du domaine du désir qui pratique ces différents types de concentration va inévitablement actualiser le samadhi correspondant, une renaissance correspondant au domaine où le samadhi est pratiqué. Je sais pas que c'est pas très clair comme je le dis là. Il va reprendre naissance dans un des niveaux de ces domaines de la forme ou du sans-forme dont il a déjà pratiqué les samadhis en tant qu'humain. C'est plus clair comme ça.
Donc ça, c'est la première façon de comprendre le sens du mot immuable. Donc, sous l'angle du fruit produit par le samadhi, l'acte vertueux, l'acte immuable. Et d'autres commentaires expliquent le terme immuable de la manière suivante, parce qu'il fait référence à la nature de l'action elle-même. Un samadhi, c'est un état d'esprit qui est concentration et donc qui ne change pas, qui est sans fluctuation, d'une certaine façon, dire ça comme ça. Et donc là, il y a eu une question sur la différence entre les actions vertueuses et les actions méritoires, parce que ça paraît pas forcément immédiatement clair. Et Khenpo Rinpoche dit que le mot vertu fait référence à la nature d'un acte comme étant un acte positif, et que quand on parle d'un acte vertueux méritoire, cela fait principalement référence au résultat de cet acte positif. Voilà, je pense que c'est maintenant à Julien de continuer avec les actions indicatives et non indicatives. Tout à fait. Donc là, on va attaquer un gros morceau. Donc là, on vient de terminer la 6e catégorisation des actes sur 13. Et donc, on va commencer la 7e classification des actions. Et cette classification, c'est celle qui comprend le plus d'explications. Celle qu'on va aborder maintenant, car elle concerne principalement les disciplines, les différents types de vœux, et beaucoup de détails que cela comporte. Donc, dans cette classification, dans cette 7e classification, il y a 2 types d'actions, les actions indicatives et les actions non indicatives. Alors, le plan du texte nous dit, voilà, 7e point, les actions indicatives et les actions non indicatives. Donc là, on va avoir plusieurs sous-points, puisqu'il y a beaucoup d'explications qui vont avec ce sujet. Donc, sous-point, les actions indicatives. Donc, on commence par expliquer les actions indicatives. Le texte racine nous dit 2 sous-catégories, une action indicative est une action indicative du corps ou de la parole. Il en existe 3, vertueuse, non vertueuse et non définie. Donc, qu'est-ce qu'une action indicative? Donc jusque-là, ça va être assez facile. Une action indicative, c'est une action du corps ou de la parole, quel que soit son aspect, qui rentre dans le champ de perception sensorielle d'autrui, qui peut être perçue par autrui. Par exemple, une prosternation, c'est une action qui peut être perçue par autrui, une action du corps perçue par autrui. La récitation d'un texte, par exemple, c'est une action de la parole qui peut être perçue par autrui. Donc là, ce sont 2 exemples d'actions indicatives, parce qu'elles peuvent être perçues par les autres. Et donc, ces actions indicatives du corps et de la parole peuvent être soit vertueuses, comme dans le cadre de ce qu'on vient de donner, par exemple une prosternation, une récitation de texte, de louange, par exemple, au Bouddha. Elles peuvent être non vertueuses, par exemple le fait de tuer un autre être sensible, de prendre la vie d'un autre être sensible. Donc c'est une action du corps indicative qui est non vertueuse, et elles peuvent être aussi non définies. Donc voilà, ça c'est pour les actions indicatives. Et donc maintenant, nous allons voir les actions non indicatives, et c'est là où il va y avoir beaucoup d'explications. Donc, le plan du texte nous dit donc les actions non indicatives, présentation brève. Et le texte racine dit l'action non indicative inclut les 3 que sont la discipline, la non-discipline et les disciplines et non-disciplines intermédiaires.
bien que l'action non indicative ne soit pas un acte manifeste, il s'agit d'une forme qui, apparue sur la base des apparitions principielles investies de continuité mentale propre, est continuellement présente. Elle est soit vertueuse, soit non définie, elle n'est jamais non... soit vertueuse, soit non vertueuse, elle n'est jamais non définie. Pardon. Donc, l'action, donc là on est dans une présentation brève. Ensuite, le point d'après, on va commencer l'explication détaillée. L'action non indicative comprend 3 catégories: la discipline, la non-discipline et la discipline ou non-discipline intermédiaire. Le mot tibétain dompa, traduit par discipline, que l'on retrouve donc dans discipline, non-discipline ou discipline intermédiaire, c'est un mot qui signifie s'abstenir de ou empêcher. Donc de quoi il s'agit il s'agit de s'abstenir de quoi ou empêcher quoi? Eh bien, on empêche le corps et la parole d'accomplir certains actes. Ainsi, la discipline, par exemple, c'est ce qui empêche le corps et la parole d'accomplir des actes nuisibles. Elle est toujours vertueuse, la discipline, puisqu'on s'engage à s'abstenir des méfaits du corps et de la parole. La discipline est une action qui consiste à s'abstenir des méfaits du corps et de la parole. La non-discipline, elle, c'est ce qui n'empêche pas, puisque c'est la non-discipline, c'est ce qui n'empêche pas le corps et la parole d'accomplir certaines actions. Et elle est toujours non vertueuse, puisque on va s'engager à ne pas s'abstenir des méfaits. Quand je dis certaines actions, c'est des actions nuisibles. Donc on va s'engager à ne pas s'abstenir de méfaits du corps et de la parole. C'est le sens de non-discipline. Et pour la troisième, la discipline ou la non-discipline intermédiaire, donc là, elle peut être soit vertueuse, soit non vertueuse, selon que la personne s'engage à s'abstenir ou à ne pas s'abstenir des méfaits du corps et de la parole. Donc là, la particularité pour cette dernière, celle qui est intermédiaire, c'est que l'engagement qui est pris, il est pris pour une période de temps définie, pas jusqu'à la mort. On va voir tous ces détails après, mais la particularité de la discipline ou non-discipline intermédiaire, c'est qu'elle est prise pour une durée de temps spécifique. Et à la fin de cette durée de temps spécifique, elle sera perdue. Alors que les disciplines et non-disciplines, elles sont prises jusqu'à la mort. Donc là, c'est ici le sens de mot intermédiaire. On pourrait dire aussi temporaire, puisqu'elle est prise pour une certaine période de temps. Donc, comme on vient de le voir, et comme le texte le dit, elles sont soit vertueuses, soit non vertueuses. Elles ne sont jamais non définies, donc elles ne sont jamais neutres. Toutes les disciplines, non-disciplines et disciplines ou non-disciplines intermédiaires sont toujours soit vertueuses, soit non vertueuses, elles ne sont jamais neutres. Le texte dit, donc là c'est la partie la plus compliquée de l'instance, le texte dit qu'il s'agit d'une forme qui, apparue sur la base des apparitions principielles investies de continuité mentale, est continuellement présente. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Selon le véhicule fondamental, ces 3 types d'actions non indicatives font partie de l'agrégat de forme. Elles sont constituées de matière subtile. Lors de l'étude des 5 agrégats, nous avions vu qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles
cette forme non indicative est une forme. Et une de ces raisons que nous avions vues, c'est que ces formes non indicatives apparaissent sur la base des apparitions principielles ou des 4 éléments investis de continuité mentale, c'est-à-dire des 4 éléments qui composent le corps et la parole de la personne qui reçoit la discipline et des 4 éléments qui composent le corps et la parole de la personne qui donne les disciplines, du maître qui donne les disciplines. Pour le dire plus simplement, c'est sur la base de la matière, c'est-à-dire du corps et de la parole et aussi de l'esprit du disciple et du maître, de la personne qui reçoit et de la personne qui donne, que sont obtenus ces 3 types de disciplines. Discipline, non-discipline et discipline et non-discipline intermédiaire. Donc, ces actions non indicatives sont dites être des formes continuellement présentes. Car lorsqu'une de ces 3 formes non indicatives est présente, la vertu ou la non-vertu est continuellement accumulée, continuellement elle s'accroît, elle est continuellement présente, on peut dire, même lorsqu'on est distrait ou lorsqu'on dort. C'est le sens de continuellement présente, que c'est une forme continuellement présente. Lorsque cet engagement est pris, cette forme subtile est présente et continuellement de la vertu ou de la non-vertu est accumulée, même si on est distrait, qu'on n'est pas en train d'accomplir une telle ou telle action spécifique. Voilà pour la présentation brève des actions non indicatives. Donc maintenant, on va rentrer dans l'explication détaillée. Donc, le plan du texte, voilà, explication détaillée. Premier point de l'explication détaillée, obtention et perte des disciplines et des non-disciplines. Et là, le texte racine nous dit « La discipline est un engagement à la vertu qui demeure jusqu'à la fin de la vie. La non-discipline est un engagement à la non-vertu qui demeure jusqu'à la fin de la vie. » Donc, pour la discipline, il s'agit donc d'un engagement vertueux que l'on prend et qui demeure jusqu'à la fin de la vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Tant que la discipline demeure, qu'elle n'est ni abandonnée ni brisée, la vertu s'accroît constamment. Nous verrons après, dans les stances suivantes, qu'est-ce qui fait qu'elle peut être perdue durant la vie. Mais en tout cas, tant qu'elle est présente, qu'elle n'est pas brisée ou abandonnée, elle va demeurer jusqu'à la mort et de la vertu est constamment accumulée. Il en va de même. Alors, on peut prendre un exemple, par exemple celui d'un séculier qui prend l'engagement à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la mort de ne pas prendre la vie, de ne pas tuer. Il prend cet engagement toute sa vie. Ça, c'est un exemple de discipline, donc qui va demeurer, tant qu'elle n'est pas abandonnée ou brisée, elle va demeurer jusqu'à la mort. Et une accumulation de vertu sera constante chez cette personne qui aura pris la discipline. Et donc, à l'inverse, la non-discipline, il s'agit d'un engagement non vertueux que l'on prend et qui va demeurer jusqu'à la mort. Et tant que cette non-discipline demeure, qu'elle n'est ni abandonnée ni brisée, la non-vertu s'accroît continuellement. Donc là, on peut prendre l'exemple d'une personne qui adopte, donc là c'est un exemple qui nous a été donné par Kempo, on peut en trouver plein d'autres bien entendu, une personne qui adopte la profession de boucher et qui prend l'engagement de ainsi prendre la vie, de tuer d'autres êtres sensibles.
et donc de tuer à partir du moment où il prend cette profession et jusqu'à la mort. Donc ici, il s'agit du sens vieilli du mot boucher, c'est-à-dire c'est une personne qui va lui-même abattre le bétail et vendre la viande au détail. Donc là, on peut faire la distinction entre le cas du boucher dans l'Inde ancienne, que l'on peut retrouver dans des textes traditionnels, où il va y avoir des exemples de ce type, et le cas du boucher à notre époque. Le cas du boucher dans l'Inde ancienne, si on considère quelqu'un qui était né dans une famille de bouchers, même si l'enfant n'avait pas pris l'engagement d'exercer cette profession spécifique, dès qu'il est né bien sûr, il n'a pas pris cet engagement, mais du fait qu'il était né dans cette famille, il devait forcément prendre la même profession que son père, et ainsi obtenir cette non-discipline à un moment donné. En Inde ancienne, on devait prendre la profession de son père, et ainsi, dans notre cas, dès que l'enfant naissait, il était prédestiné, il était destiné à devenir boucher, naturellement. Ainsi, au moment où cet enfant commençait à aider son père dans le travail qu'il allait adopter, au moment où il commençait à l'aider, naturellement, cette discipline, cette non-discipline était obtenue. Si on prend le cas du boucher à notre époque, c'est différent, bien entendu. Ça va être une personne qui choisit d'apprendre ce métier, qui va se former pour cela, et à partir du moment où elle va commencer sa profession, elle obtiendra cette non-discipline liée à la profession en question et aux actes qui vont être posés. Voilà pour donc discipline et non-discipline. Maintenant, le texte continue avec la discipline intermédiaire. Là, le texte dit « La discipline intermédiaire est obtenue en s'engageant à la vertu ou à la non-vertu durant une période désirée. Par exemple, lorsqu'on pense, pendant un mois, avant de prendre mes repas, je me prosternerai devant le Bouddha. Une discipline intermédiaire vertueuse est obtenue pendant la durée d'un mois. » Également, par la promesse de pratiquer l'inconduite sexuelle pendant un mois, une discipline intermédiaire non vertueuse est obtenue. Les disciplines intermédiaires sont obtenues sur la base du chant, de la pensée et du serment. Donc là, c'est l'explication du troisième type d'action non indicative, donc les disciplines intermédiaires. Alors des fois, on peut dire, le texte Racine par Rinpoché lui-même, à des moments a dit discipline, non-discipline intermédiaire, selon qu'elle est vertueuse ou non vertueuse. Des fois, il y a simplement le raccourci de dire que c'est une discipline intermédiaire qui peut être non vertueuse. Donc, voilà, juste par rapport notamment à si vous étudiez en détail et en lien avec le texte Racine, je trouvais ça important de le préciser. Dans tous les cas, on est en train de parler des disciplines ou non-disciplines intermédiaires. Donc là, l'important, c'est cet aspect d'intermédiaire ou de temporaire. Donc par exemple, une discipline intermédiaire vertueuse est obtenue, donc comme le dit le texte, pour la durée d'un mois, lorsqu'on prend l'engagement de se prosterner devant le Bouddha avant de prendre ses repas pendant un mois. Cette forme non indicative sera présente pendant un mois. À l'inverse, une discipline ou une non-discipline intermédiaire, donc non vertueuse, est obtenue pour la durée d'un mois lorsqu'on s'engage à pratiquer l'inconduite sexuelle pendant un mois. À la fin de cette période, elle ne sera plus là. Pour prendre une discipline intermédiaire,
il n'est pas nécessaire de la prendre auprès de quelqu'un qui nous la transmet. Ça, c'est une particularité de cette discipline, contrairement à la discipline ou non-discipline non intermédiaire, où là, il faut la prendre auprès d'un maître, de quelqu'un qui nous la donne. Donc la discipline intermédiaire, on peut l'apprendre nous-mêmes simplement en décidant de réaliser telle ou telle action pendant telle durée de temps. Alors avant de passer au point suivant, il faut distinguer donc les disciplines, les non-disciplines et les intermédiaires que nous venons de voir, des actions vertueuses et non vertueuses en général qui se produisent sans qu'on ait pris d'engagement. Dans la vie, on va s'engager dans notre quotidien à de multiples actions vertueuses et non vertueuses, mais qui ne sont pas dans un cadre d'un engagement, soit à vie, soit pour une durée spécifique. Donc là, ce sont deux choses différentes. Dans le cadre des disciplines, non-disciplines et disciplines intermédiaires, il s'agit bien d'un engagement à accomplir telle action, vertueuse ou non vertueuse. Donc, passons au point suivant. Le plan nous dit qu'il s'agit de l'explication de ces dernières et des disciplines de la stabilité mentale et dissociées des facteurs de chute. La discipline est triple, la discipline de libération individuelle, la discipline de la stabilité mentale et la discipline dissociée des facteurs de chute. Donc, nous avons vu les trois types d'actions non indicatives, que sont, je le répète encore, les disciplines, les non-disciplines et les disciplines ou non-disciplines intermédiaires. Nous allons maintenant voir que pour les disciplines, c'est-à-dire le premier type d'action non indicative, il y a trois types. Il y a trois types de disciplines. Que sont, comme on vient de le lire, les disciplines de libération individuelle, les disciplines de la stabilité mentale et les disciplines dissociées des facteurs de chute. Donc, Mipham Rinpoche va commencer par nous expliquer les disciplines de libération individuelle. Donc, le texte racine nous dit: il y a 8 types de disciplines de libération individuelle, de moines et de moniales pleinement ordonnés, de moines et de moniales novices, de moniales en probation, de séculiers et de séculières, et de séculiers d'un jour. Ces disciplines s'obtiennent par un serment pris lors d'un rituel. Donc, Mipham Rinpoche nous dit qu'il y a 8 types de libération 8 types de disciplines de libération individuelle. Pourquoi 8 ? Parce qu'il y en a, les 8, ça va être selon la personne, homme ou femme, et selon le type d'engagement pris. Donc, là, je paraphrase le texte racine. Premièrement, nous avons donc le moine pleinement ordonné, premier type. Donc, il s'agit d'un homme qui s'engage dans l'ordination monastique complète. Ensuite, la moniale pleinement ordonnée. Il s'agit d'une femme qui s'engage dans l'ordination monastique complète. Troisièmement, le moine novice. Quatrièmement,
la moniale novice. Cinquièmement, la moniale en probation. Donc là, il s'agit d'une discipline qui est maintenue par une femme avant qu'elle ne prenne l'ordination complète. Donc 5. Sixièmement, un homme séculier. Septièmement, une femme, donc une séculière. Et huitièmement, un séculier d'un jour, qui est la discipline de Niéné, pour ceux qui connaissent, en tibétain. Donc là, c'est une discipline de libération individuelle à durée limitée. On va voir tout ça en détail après. Et ce 8e type peut concerner à la fois un homme ou une femme. Donc là, on voit qu'on a 8 types de libération individuelle, selon la personne, homme ou femme, et selon le type d'engagement pris. Donc nous avons 8 types de discipline de libération individuelle, et ceci n'était pas dit dans la stance, ça c'est Khenpo qui nous l'a rajouté, qui nous l'a expliqué. Il y a 4 substances matérielles qui constituent ces disciplines. Chacune de ces disciplines est constituée d'une de ces 4 substances matérielles. Ça commence à faire pas mal de listes qui s'entrecroisent. De toute façon, il faudra reprendre l'enseignement plusieurs fois pour bien, où vous faites des tableaux, etc. Donc, nous avons 8 types de disciplines de libération individuelle. Elles sont constituées de matières subtiles et nous avons 4 types de matières subtiles. Et chacune de ces 8 disciplines de libération individuelle est constituée d'une matière subtile. Alors, quelles sont ces 4 substances matérielles? Nous avons la substance de la discipline de pleine ordination, qui concerne donc les moines et les moniales pleinement ordonnés. Nous avons la substance de la discipline de novice, qui concerne donc les moines et les moniales novices. La substance de la discipline de moniale en probation et la substance de la discipline de séculier et de séculière. Ce qui nous fait 4 substances dont sont constituées ces disciplines. Pour ce qui est de la dernière, la 8e discipline, celle de séculier d'un jour, ou la discipline de Niéné, il s'agit en fait d'un ou plusieurs engagements, d'une ou plusieurs disciplines que l'on prend pour un jour, c'est-à-dire du lever du jour au lever du jour suivant. Pour cette dernière, les avis des maîtres du passé divergent. Certaines considèrent qu'il s'agit réellement d'une discipline de libération individuelle, pour d'autres, ça n'en est pas une. En termes de substance, elle est des fois catégorisée comme ayant la même substance que la discipline de moniale en probation. Alors, comme le dit le texte, ces disciplines s'obtiennent par un serment pris lors d'un rituel. Donc les conditions de base pour qu'une personne obtienne une discipline de libération individuelle sont, d'une part, en ce qui concerne la personne qui reçoit la discipline, c'est que la prise de serment se base sur un renoncement authentique. C'est-à-dire que ce renoncement authentique soit la motivation de la prise de la discipline. Ça, c'est la première condition. Et ensuite, deuxième condition, en ce qui concerne la personne qui donne la discipline, ça doit être une personne qui a soi-même pris les disciplines en question et qui les a maintenues de façon authentique. Cette personne doit également bien connaître tous les détails du rituel afin que tout soit accompli de façon correcte. Et ces conditions, que je viens de dire, sont applicables aux 8 types de libération, aux 8 types de disciplines de libération individuelle. Ça doit commencer à chauffer, je pense, pour ceux qui entendent ce thème en premier. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Nous avons beaucoup de détails à vous donner demain et après-demain encore.
Juste, voilà, comme on le répète très souvent, nous, pour préparer par exemple cette restitution, on a dû y passer des heures et des heures, débattre entre nous, essayer de comprendre, voir les points d'incompréhension, poser des questions. Donc c'est tout à fait normal de ne pas tout saisir d'emblée, surtout là quand on a plein de listes qui se croisent les unes avec les autres. Donc il faut prendre le temps, se poser, reprendre le texte racine et creuser petit à petit. Pour finir avec ce point, pour ce qui est de la prise de discipline de pleine ordination, il y a certaines particularités pour la prise de discipline de la pleine ordination, c'est-à-dire des moines et moniales pleinement ordonnés. Les particularités, c'est que l'abbé qui donne l'ordination monastique complète doit posséder 21 caractéristiques particulières qui ne nous ont pas été expliquées par Kempo. Par contre, il a dit que ces 21 qualités pouvaient être ramenées à 2 qualités. Ces 2 qualités sont, d'une part, que cet abbé qui donne la discipline se soit entraîné auprès d'un guide, d'un maître, pendant 10 ans au minimum. Et deuxièmement, qu'il ait une bonne connaissance du Vinaya. Pour rappel, nous l'avons vu au début, le Vinaya, c'est une des 3 corbeilles, une des 3 sections qui rassemblent toutes les paroles du Bouddha. La corbeille du Vinaya rassemble toutes les paroles qui concernent l'éthique, notamment tout ce qui a à voir justement avec les disciplines et toutes les règles de la vie en communauté, les règles éthiques de la vie en communauté. Le Vinaya, la corbeille du Vinaya, est constituée d'approximativement 13 volumes qui peuvent être ramenés à 4 grands sujets. Et la personne qui donne l'ordination monastique complète doit connaître l'ensemble du Vinaya. C'est une des caractéristiques qu'elle a, c'est qu'elle doit connaître l'ensemble du Vinaya. Et particulièrement, elle doit connaître par cœur 101 sujets spécifiques liés à l'ordination, à la pleine ordination. Pleine ordination ? Oui. Ordination, c'est pas. Je n'ai pas vu que c'était précisé pleine ordination. Si. Non, c'est juste en termes français, parce que des fois je mélange, je ne sais plus ce que je dis. À la pleine ordination. Là, on est dans le cadre spécifique de la discipline de pleine ordination. Donc, l'abbé, le Kempo qui donne la discipline, doit connaître le Vinaya, et particulièrement, il doit connaître par cœur 101 sujets liés à la pleine ordination. Et en plus de cela, lors du rituel d'ordination, il faut qu'il y ait présent au moins 10 moines qui ont reçu et maintenu de façon authentique cette pleine ordination. En plus de l'abbé, donc il en faut au moins 9 en plus de l'abbé, mais au total, il faut que cet abbé ait les qualités dont on vient de parler, et en plus de ça, il faut qu'il y ait un regroupement de 10 moines pleinement ordonnés, ayant maintenu de façon authentique leur engagement. Voilà qui conclut pour aujourd'hui. Donc demain, nous rentrerons encore plus en profondeur dans toutes les différentes disciplines et les caractéristiques que ça comporte. Et voilà, nous allons dédier le mérite et nous vous retrouvons demain. Sanam yaya tanche zipa ne tone nye pendranam panche ne kiega nache bala drapaye sipe tsone drawa drawa isho jambe bave jedra kempa tang kundo zampo adeyan deshende deda kinge jeso daloche Yewa deda danche rato Sanye kusun nyepe jinratan Cheni migyor dempe jinratan Gende meche dempe jinraki
Jendra Goa Melandro Praishu